a été inspiré par des événements réels. Vas-y, frappe là-bas. Oh! Hé! C'est trop fort, bonhomme! Tu l'as carrément fait éclater! Oh, allez, papa, encore une fois! T'as mangé du lion aujourd'hui? Faut que je vois si je peux la réparer d'abord. Voilà. On ne peut pas demander à maman de la recoudre encore une fois, tu sais. Elle est craquée de partout. Regarde-moi ça. On dirait une vieille paire de chaussettes. Bientôt, il faudra que tu apprennes à refriser toi-même, hein? Oui. Hey, tu veux m'aider, hein? Oui. Respire doucement. Doucement, chérie. Tu n'aurais jamais dû sortir avec nous. Je vais bien. Ça passera. Laisse jouer les enfants. Il faut quand même que tu te décides à parler à un médecin, chérie. C'est la volonté de Dieu. Si ma foi est assez forte, je suis sûre que je guérirai. Ce n'est pas contre ta religion que j'en aime, tu le sais bien. Mais si tu ne vas pas mieux demain matin, je t'emmène consulter un médecin. Tu diras à Dieu que c'est moi qui l'ai décidé, que c'était mon idée. Je veux que tu ailles mieux, je suis sûr qu'il comprendra. De tous mes garçons, tu es le plus grand. Et Richard... Allez, venez. Viens, Richard. Wayne... Ellis... Prends vite tes affaires, Richard. Et- On emmène ta mère à la maison. Et... Raymond, tu vois, je me rappelle, Oui. je me sens bien, je vais bien. Je vais bien. Madame! S'il vous plaît! Elle meurt? Vraiment, je suis désolé de vous déranger, madame. Mais est-ce que vous pourriez surveiller les garçons pendant 2 ou 3 heures? Il faut que j'emmène Florence à l'hôpital. Elle est très mal, j'ai peur, il faut que je l'emmène. Oh mon Dieu! Allez-y tout de suite, je m'occupe des Merci. enfants. Allez, dépêchez-vous. Oh.
Tu te rappelles quand je travaillais sur ce barrage et qu'on devait vivre sous la tente? Richard était tout bébé. Et il pleuvait à torrent. L'eau s'était même infiltrée sous la tente. Et la fuite était juste au-dessus de mes bottes. C'était drôle. Elles étaient presque remplies à bord, tu te souviens? Ouais. Oh. Des jolies pluies d'avril. Amen. Printemps. Quotidienne qu'un fil. Le soleil levant. Quelqu'un a laissé sa voiture devant... Il faut que vous déplaciez votre voiture. Quoi? Vous ne pouvez pas la laisser là. Il faut la déplacer. Qui a amené cette femme Dites tout à donc, l'heure? je vous parle. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? La femme en chemise de nuit, c'est vous qui l'avez amenée? C'est ma femme. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? Votre femme est morte, je suis désolé. Non, non, vous savez, elle a déjà eu de ces vertiges comme celui-là. Elle va guérir, j'en suis sûr. Votre femme est morte. Quoi? Quoi, elle est morte? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Nous n'avons rien pu faire. Elle aurait eu besoin de soins médicaux depuis des semaines. Péritonite ou peut-être tuberculose, une infection carabinée. C'était trop tard. On n'a pas eu le temps de l'examiner. Vous avez trop attendu. Pourquoi? Tu peux m'expliquer? Pourquoi? Recevez au Seigneur votre fidèle servante Florence. Elle n'a jamais manqué à sa foi. Ce fut une femme, une mère exemplaire. Sa famille chérira sa mémoire dans le repos et la paix éternelle que vous lui offrez. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Monsieur Jackson? J'ai 4 petits garçons à élever. Ce ne sera pas la besogne qui me manquera. J'aimerais que ma santé me permette de vous aider. C'était une femme d'une grande bonté. Je vous accompagne dans votre peine. Merci. Il faut qu'on laisse maman ici pour toujours. Oui, mon fils. Venez. Maman n'aimerait pas que je pleure. Hein, papa? Oh, je ne crois pas qu'elle t'en voudrait. De toute façon, je pleurerai pas. Je te le promets. C'est bien. Maman m'a laissé avec 4 garçons très courageux. Tâchons qu'elle soit fière de nous. Ouais. Richard?
Voilà. Je suis charpentier. Et je n'ai jamais rechigné à la besogne. J'ai un emploi fixe en ce moment. Seulement, j'ai besoin d'une aide pour mes enfants. Vous voyez, jusqu'à ce que j'ai payé les factures. Je crois que vous devriez envisager de mettre pour l'instant vos enfants chez une nourrice agréée. Non. Non, je vous ai dit, ils ont une maison. J'ai leurs photos. Attendez, vous voulez les voir? J'ai les photos sur moi. Ces petits garçons sont très jeunes. Quand ils sont petits, les enfants ont toujours besoin de l'attention et de l'amour d'une figure maternelle. Je vous ai dit, leur mère est morte. Oui, je suis au courant de cela, mais le rapport de l'hôpital indique qu'elle est décédée parce que vous avez toujours refusé qu'elle reçoive les soins d'un médecin. Nous devons tenir compte de ce qui pourrait arriver si vos enfants étaient malades. Je crois que j'ai frappé à la mauvaise porte. Nous sommes ici pour aider, Monsieur Jackson. Notre souci principal est le bien-être des enfants. Très bien. D'accord. Voilà. J'avais pensé à une chose. Serait-il possible qu'on puisse me prêter juste quelques dollars pendant un temps? Jusqu'à ce que j'ai payé les frais de l'enterrement, c'est tout. Et j'aimerais aussi engager quelqu'un qui veille sur mes fils quand je travaille. J'ai un travail. Il faut juste que je paie toutes les factures. Nous n'opérons pas de cette façon. Nous ne donnons pas d'argent. Nous pouvons éventuellement vous envoyer une aide familiale qui pourra s'occuper de vos enfants. Mais ça me va très bien. Une jeune fille pourrait convenir? Une fille jeune? Non, ce serait tout à fait inconvenant. N'importe qui. Le plus tôt serait le mieux. Vous devez comprendre, bien sûr, qu'il ne peut s'agir que d'une période probatoire. Quoi? Temporaire, disons. Ce ne sera que momentané. Il serait certainement meilleur pour vos enfants de les placer dans une pension spécialisée. Non, je vous l'ai déjà dit. Mes enfants ont une maison, un foyer, ils ne sont pas orphelins, ce sont mes fils. Si vous ne voulez pas m'aider, il suffit de le dire. Je me débrouillerai. Mais nous essaierons de vous satisfaire, Monsieur Jackson, à titre d'essai, bien sûr. Qui était cet énergumène? Elmer Jackson. Sa femme est morte d'une péritonite. C'est incroyable. Il a dit qu'il ne l'avait pas emmené voir un médecin à temps parce que c'était contre sa religion à elle. Pourtant, avec la responsabilité de 4 jeunes enfants, les parents se devraient de chercher à rester en vie. Ah, et ça n'est rien à côté du reste. Les enfants n'ont même pas été déclarés à leur naissance. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il avait couché sa femme chez eux. Non, mais vous imaginez? Si les enfants tombent malades, est-ce qu'il va les laisser mourir un par un? Notez bien tout cela dans le rapport. Ces renseignements pourraient nous servir un jour. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dehors? Où est la femme qui doit vous surveiller? Elle est dans la maison. Elle nous laisse pas entrer. Elle veut pas qu'on entre quand il y a un homme avec elle. Sortez de cette maison tout de suite! Allez! Doucement, mon vieux. Oui, bon, ça va, je m'en vais. Mais du calme. Arrêtez, quoi. Ça va, je m'en vais. Arrêtez. Je m'en vais, Monsieur Jackson. C'est le temps! Non, ne me touchez pas, espèce de salaud! Non, mais vous êtes dingue, complètement dingue! Si vous mettez vos sales pattes sur moi, mon frère vous cassera le... Je vous avais engagé pour surveiller mes enfants!
Désolé, Florence. Je savais pas. Pardonne-moi. Je savais pas. Alors, les monstres, qui veut un peu de ragoût? J'aimerais mieux manger le poulet et la compote comme maman nous faisait. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi. On est tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, il va falloir qu'on se débrouille sans elle, d'accord? D'accord. D'accord, Raymond? Oui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, à partir de maintenant, Oui. il n'y a que nous. Il y a que nous. Vous avez compris? Oui. Il va falloir qu'on s'organise tous les 5. Ouais. D'accord? D'accord. Bien. Richard, à partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de la troupe. Quand j'irai au travail, je te confie la maison. Tu fais bien? Ouais. Maintenant, écoutez-moi bien, les monstres. Quand je ne suis pas là, c'est Richard qui est responsable. Tu as compris, Wayne? Ouais. Hein? Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, papa. Richard, c'est toi le chef. Au revoir, papa. Il s'est attaqué à moi. Un vrai fou. Si vous saviez ce qu'il a attendez, fait... du calme. Nous étions loin de penser qu'une chose comme cela pouvait arriver. C'est un forcené. Et quant à ses enfants, ils sont vraiment dégoûtants. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils vivent comme des animaux. Nous sommes navrés, croyez-le. En tout cas, je n'y retournerai pas. Même pour tout l'or du monde. Écoutez, maintenant, essayez d'oublier tout cela, s'il vous plaît. J'aurai mon chèque quand même. Oh oui, bien entendu. Ne vous faites aucun souci à ce sujet. J'espère que je n'ai pas attrapé quelque chose. Les gens comme ça, on devrait les mettre en cage. Oui, ici le bureau de l'assistance sociale. Je voudrais parler au juge de tutelle, s'il vous plaît. Ils sont abandonnés à leur sort. Bonjour. Alors, c'est toi le petit homme de la maison? Je suis chef. Dis donc, toi. Tu vas arrêter tes bêtises. Laissez-le tranquille. Toi, viens ici, ne bouge plus. Wayne?
arrivé une chose terrible, une chose terrible, une chose terrible. Allons, allons, voyons, calmez-vous. Oh, Où sont mes garçons? ils sont arrivés en voiture, avec un aplomb incroyable. On aurait dit qu'ils étaient chez eux, ils ont fait comme Mais chez qui donc? eux. Eh bien, il y avait une assistante sociale, elle s'est appelée comme ça. Elle est venue avec des policiers. Elle-même, ils ont embarqué les enfants qui hurlaient, qui se débattaient. Pourquoi? Oh, j'en sais rien. Ils avaient des papiers du tribunal avec eux. J'ai essayé de les arrêter, mais ils avaient ces papiers. J'ai cru voir qu'il y avait juge de tutelle marqué dessus. J'ai pas vu grand-chose. Voyons, c'est pas possible, c'est une erreur. Mais oui, certainement. Les gamins sont tellement gentils, ce sont de bons petits. Et ils les ont emmenés? Je n'y ai rien compris du tout. Ils ont dit qu'ils les emmenaient à l'hôpital. Les pauvres petits pleuraient, mais ils s'en fichaient bien. Ils les ont emmenés à l'hôpital. Des gamins qui ne sont jamais malades, sauf Raymond. Oui. Merci. Wayne! Richard! Je désire, est-ce que je peux vous aider, monsieur? Richard! Wayne! Richard! Si jamais il revient à l'hôpital, vous appelez la police. Monsieur Jackson, comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Quoi? Monsieur Jackson, c'est Elmer, votre prénom. Elmer, vous devez comprendre. Entendons-nous, notre seule préoccupation est le bien-être des enfants. Lorsque la santé et la sécurité d'enfants mineurs est menacée, nous devons intervenir. C'est la loi. Non, une minute. Il doit sûrement y avoir une erreur quelque part, monsieur le juge. Nous parlons ici de mes 4 fils. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain séparer des enfants de leur père. Ils sont maintenant sous tutelle judiciaire, monsieur Jackson. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais... Enfin, de quel droit? Ces enfants ont été continuellement abandonnés eux-mêmes sans surveillance aucune. Ils jouaient au bord d'une route à grande circulation, ce qui mettait leur vie en danger. Lorsque le département vous a envoyé une femme pour les surveiller, vous avez usé de la plus grande violence à son égard. Et c'était une putain! Un instant, s'il vous plaît. La même femme a été envoyée comme aide familiale dans 3 autres endroits. Il n'y a eu ni plainte ni incident, votre honneur. Vos enfants seront placés en foyer nourricier où ils recevront les soins et l'attention qu'ils méritent. Vous obtiendrez la permission de leur rendre visite lorsqu'ils se seront adaptés à l'environnement de leur famille d'accueil. Nous vous en aviserons dans quelques mois. Maintenant, rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Car toute infraction aux décisions de la justice est passible de prison. Est-ce que vous comprenez ?
Cher monsieur, en application de la réglementation départementale relative au régime des enfants mineurs placés en foyer nourricier, la période de 9 mois d'adaptation étant écoulée, le tribunal vous accorde une visite d'1 heure auprès des enfants de sexe masculin susnommés. Oh, regardez-moi ça, Raymond, mais tu as grandi. Et toi, viens. Regardez, tout ça c'est pour vous. Tiens, Raymond, tiens. Chef de troupe. Merci. T'es bien occupé de tout le monde? Ouais. Voilà. Tiens, tiens, Raymond. Alors, ça vous plaît? Ah, je suis content. Vas-y, ouvre-le. Vite d'ici. Oh, regarde, c'est une voiture de pompiers, Raymond. Regarde. Et tu as vu la belle échelle? Tu as vu ça? Bien. Où t'étais, papa? Pourquoi t'es pas venu nous voir? J'avais pas le droit. J'en avais envie, mais le juge a dit non. Emmène-nous à la maison. On peut rentrer à la maison avec toi. Non. Pourquoi tu nous emmènes pas? On veut rester avec toi, papa. Emmène-nous, s'il te plaît. Tu veux plus de nous, alors? S'il te plaît, allez, emmène-nous. On pourrait pas partir avec toi maintenant. Tu veux aller à la maison avec toi? Papa dit oui. Elle dit oui, papa. Supplie. Oui. On y va. Allez, venez, montez dans la voiture. Allez, vite, montez. Hop. Hop. Est-ce qu'ils vont nous reprendre de force? Dis pas. Ils ont pas intérêt, ça je peux vous le dire. S'ils reviennent, on partira le plus loin possible. On ira en Alaska. En Alaska? Vous voulez tous aller en Alaska? Ouais. D'accord. Il y a de gros ours en Alaska. Oui, Des ça ours c'est vrai. bruns, même. Il y Oui. en a plein dans les forêts, hein. Attention. Doucement, doucement. Taisez-vous. Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping. Kidnapping? C'est ça. Allez, vous sortez de la Ce sont voiture. mes enfants. Bougez pas. Sortez. Dépêchez-vous, allez, plus vite que ça. Eh non, attendez une minute. Doucement. Oh. Ah. Papa! Je vois d'après ces rapports que vous avez essayé par 2 fois d'enlever ces 4 enfants de force, en violant un arrêt de la cour. Quand je les ai revus. Vous savez. Quand ils m'ont embrassé, qu'ils m'ont touché. Vous ne pouvez pas comprendre. Ils sont à moi. Non, monsieur Jackson. Ces enfants ont été placés en foyer nourricier pour des raisons bien précises. Selon ce rapport, vous n'avez pas d'emploi fixe et vous êtes sans argent. J'ai donc à prendre un arrêté à votre endroit. Et il s'agit d'une mesure qui aura force de loi, monsieur Jackson. Il vous est interdit d'approcher ces enfants et d'interférer en quoi que ce soit dans leur éducation. Ils sont placés sous la seule autorité de l'administration judiciaire. Est-ce que c'est clair?
Richard, c'est le plus vieux des quatre. Il disait toujours qu'il voulait me ressembler. Il est habile de ses mains, il est doué. Quand on lui montre, il comprend tout de suite. Il faut être près de lui. Wayne, il pleure quand il se réveille la nuit. Il faut laisser la lumière de la salle de bain allumée. Ça le sécurise. Merci. Il ne dort qu'avec la lumière allumée. Pas Élise. Élise. Il a un sommeil de plomb. Il faut le retourner pour s'assurer qu'il respire toujours. Petit gâteau sec. Ouais. Élise ferait n'importe quoi pour un petit gâteau sec. Raymond, lui, c'est un tout petit bonhomme. Un bébé. Il a de tout petits doigts. Ils ont l'air tout petits. Et une fois qu'il a grippé quelque chose, il ne le lâche plus. Le nez, les oreilles. Tout ce que je voulais, c'était juste quelques dollars. Une babysitter. Rien d'autre. Nous aurions dû venir ici depuis le début. Les enfants comme vous ici, ils savent comment les tenir. Alors, les nouveaux arrivants. Oui, ils sont durs. Dehors. Dehors. Oui, merci. Oui. Bien. Oh, excusez-moi. Non. Toi, tu retournes dans la voiture. Ils ne prennent pas les bébés ici. Celui avec les lunettes. Oui, celui-là. Grandissent. Tu devrais voir Raymond, Florence. Il est devenu costaud. Hey. Je sais que tu m'entends quand je parle. Eh oui.
Il n'y a que toi qui m'écoutes, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Quand je l'ai fait. C'est comme si, chaque fois que je fais un mouvement, je m'attire des ennuis. J'ai l'impression qu'ils m'ont passé les menottes, tu comprends? Je sais pas quoi faire. Je veux pas aller en prison. À quoi ça servirait? Tout de même, ils ont de drôles de lois. Ils vont me rendre cinglé, ça c'est sûr. Cinglé. Tu l'as toujours pensé. Ouais. C'est ce que tu disais. Élever 4 enfants, surtout à notre époque. Eh oui. Et maintenant, je ne peux pas encore les ramener à la maison. Faut que je trouve du travail. Il faut d'une façon ou d'une autre mettre de l'argent de côté. Faut que j'essaie encore une fois. Oh, je les récupérerai. Je te le promets. Je le ferai. Promis. Tu me manques, Florence. Ne touche pas. Et 18. Et 22. Ça te plaît ce que tu manges? Ah bon. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Mais comment? Comment on va faire? J'en sais rien. Je trouverai un moyen. Mais il faut qu'on fiche le camp ici. D'accord. 40. 14. Mélange subtil d'arabica naturellement doux. Voici dégustation douceur.
Jamais la douceur n'avait eu autant d'arômes. Jacques Vabre, le meilleur de l'arôme. Écoutez, en aucun cas, il est impératif et hors de question. Alors j'ai décidé que la Fiat Tipo ne coûterait que 58 700 francs. 58 700 francs et pas un sou de plus. En aucun cas, merci, pardon. En aucun cas, merci. Fiat Série Pop, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et voilà, l'amour n'aurait jamais pu triompher. Si 2 mois avant Paraguay, Rien ne serait arrivé s'ils ne s'étaient rencontrés au cours d'un apéritif très réussi. Apéritif très réussi grâce au fameux Crackers Belin. Crackers Belin, tout est bien qui commence bien. J'arrive, ma petite fille. Ah, Alain, je voulais vous présenter notre client. Bonjour. Bonjour. Montrez-lui dans votre rapport. Maintenant, là? Merci. Dans le dossier? Oh non, ma petite Rose, je suis en retard. Tu dois avoir les fesses toutes mouillées. Si ta nouvelle nourrice ne sait pas qu'il te faut des Pampers pour fille. Oh, excusez-moi, faut que j'y aille. Ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est vrai que certaines couches ont une absorption uniforme. Et parfois, ça ne suffit pas pour les filles. Mais la nourrice sait bien qu'il faut des ultra Pampers filles, avec davantage de mini-capteurs au milieu, pour garder notre petite fille bien au sec. Oh, mon petit amour. Mais tu es bien au sec. Ultra Pampers filles et Ultra Pampers garçons, même mouillés, ils sont secs. Marche au petit musclé. Prends ton petit musclé. Carbure au petit musclé. Et vole-lui dans les plumes. Oh, petit musclé de Danone. C'est bon pour les biscottos. Oh. Et maintenant, un petit musclé imbattable au chocolat. Prenons 2 vrais jumeaux qui ont des problèmes de boutons et de points noirs. Tous les jours, lavons l'un avec de l'eau sans Biactol. Et l'autre, voilà, avec Biactol. Un gel moussant antibactérien qui aide à éliminer l'excès de sébum et à chasser les bactéries responsables des boutons et des points noirs. Regardez la différence. Biactol. Biactol, contre les boutons et les points noirs. Vous ferez vite la différence. Les Crackers Belin étaient déjà très forts en géométrie, et voilà qu'ils se révèlent excellents en sciences naturelles. Crackers Belin. Nouveau Crackers Belin, tout est bien qui continue bien. Vous avez joué comme des chefs, les gars. Alors, c'est à nous de jouer maintenant, si je comprends bien. S'il s'agit de jouer, laisse faire le spécialiste. Liquide vaisselle, Moumoun. Voilà, mon chéri. Essayez de transformer, ouais. Liquide sol, Moumoun. Bien sûr, darling. Et ça, c'est pas bien envoyé? Liquide salle de bain, Moumoun. Et si on arrêtait de jouer, mon chéri? Pour ça aussi, je suis spécialiste. Minimir, un vrai spécialiste dans la maison, ça s'impose. Moi, Moumoun. Perdre mon temps avec un shampoing, puis un après-shampoing? Non, merci. Mes cheveux, moi, je les lave. Et c'est parti, Wash and Go. Nouveau Vidal Sassoon Wash and Go, shampoing et après-shampoing, 2 en 1. Mes cheveux sont doux, faciles à coiffer. Superbe. Maintenant, mes cheveux lavés, coiffés, et c'est parti. Sassoon Wash and Go. Pourquoi les femmes se sentent-elles chaque jour de plus en plus sûres d'elles? Peut-être grâce au nouveau protège-slip Vania Fitness. Avec sa forme anatomique et sa conception qui le rend indéformable, il ne bouge pas de la journée. Et dans sa petite pochette, il est aussi plus pratique et plus discret. Et si les femmes se sentent chaque jour plus sûres d'elles, c'est qu'elles ont toutes les raisons de l'être. Vania, être bien vous va si bien. Monsieur Thomas, pouvez-vous nous parler de votre mal de gorge? Non, j'ai mal. Alors essayez le collutoire de poche Vicks Soulagil. C'est un médicament. Il va commencer à agir avant la fin de ce film. Si vite? Ça m'étonnerait. Vicks Soulagil commence à agir tout de suite, car ses composants actifs sont vaporisés directement là où vous avez mal. Mais va-t-il commencer à vous soulager avant la fin de ce film? Alors, monsieur Thomas. C'est incroyable. Vicks Soulagil. Ça soulage vite. Moi, je sais qu'on peut avoir plein de cadeaux chez eux. Moi, je le sais. Des tasses à café, des verres, des assiettes. Un vrai service de table pour maman. Esso Collection, le plein de cadeaux. Oh là 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 là, Luca Souk. Chi va scalava? No bibi, hein? Calmina, Malovigno. Ma socra de volant. Daki homo micro et crapoto basta fuite. Oh, so tutti mini rikiki? Ma, kif kif costaud. Kif kif costaud.
che sera? Oh, so bonocline, et so doudou lo coteau. Bravo, mon micro. Gros cras de poupon. Oh, mon micro, lo tutti rikiki, mouse costaud. Qu'est-ce que je vais leur préparer? Un chili con carne. C'est simple, j'ai déjà la viande. Et oncle Ben, ça apporte le reste. Le riz, la sauce et les légumes. Et la touche du chef, les épices. Et voilà le travail. Les préparations d'Oncle Benz? Des préparations qui demandent moins de préparation. Oncle Benz, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Un caméscope avec un autofocus qui réagit à toute allure, cela permet d'avoir des champions aussi nets au départ qu'à l'arrivée. Caméscope Panasonic Piezo Autofocus, la netteté, quoi qu'il arrive. Panasonic, quel bonheur. Deux ans plus tard. J'ai eu un mari une fois, mais il était pire que les gosses. Du coup, je me suis débarrassée du mari, j'ai gardé les mômes. T'as raison, Milly. Surtout que les hommes sont pas un exemple à suivre. Je préfère être célibataire. Anne, je crois que t'as un admirateur. J'ai peur que ce ne soit pas aussi simple, Monsieur Jackson. Simple? Ce n'est pas le mot que je choisirais. Croyez-moi, économiser $250, ce n'est pas simple. Non, c'est que vous n'avez pas de contrat vous assurant un emploi fixe dans la région en ce moment. Je ne suis revenu en ville que depuis un jour. J'avais un emploi fixe quand vous m'avez pris mes garçons. Et puis, il y a un problème de logement. L'administration exige que vous disposiez d'un domicile ayant une chambre séparée pour chacun des enfants. Chambre séparée? Mais c'est insensé. Mais où est-ce qu'ils sont en ce moment? Au Ritz? Ce n'est pas moi qui fais les lois, Monsieur Jackson. Mais alors, qui les fait? Si j'ai un avocat, lui me le dira peut-être. Essayez, vous verrez. En tout cas, vous n'allez pas, après avoir abandonné vos enfants, réapparaître comme ça par enchantement et croire que nous allons les arracher à un environnement qui leur convient pour les placer sous votre garde alors que le tribunal vous a jugé incompétent. Écoutez, est-ce que je pourrais leur rendre visite, les voir? Non, je regrette. Il n'en est pas question, surtout après la conduite que vous avez eue la dernière fois que vous êtes allé les voir. Je suis désolée. Bien sûr, si vous pouvez faire la preuve que vous avez réuni toutes les conditions requises, un emploi fixe, un compte en banque un peu consistant, un logement convenable, nous pourrons étudier votre requête. Vraiment. Oh, j'adore ça. Oh,
Oh, pauvre de moi, je sais même pas coudre. Ça doit être bien pourtant, non? Oui, seulement quand tu couds toute la sainte journée pour gagner ta vie, il y a des jours où tu t'en passerais. Merci pour le compliment, en tout cas. Oh, vise un peu, ma grande. C'est ton amoureux. Regarde, il s'est fait tout beau. Mademoiselle. Bonjour. Je voudrais m'excuser. Et aussi vous dire merci. Oh, il y a de quoi être étonné tout de même. Que voulez-vous dire? Eh bien, vous voyez, hier j'étais ici, dans ce coin là-bas. Et je vous ai dévisagé. Alors je m'en excuse. En vous regardant, j'ai pris conscience de l'état dans lequel j'étais. Je me suis vu sale, parasé, mal en point. Vous m'avez obligé à me regarder en face. Mais c'est un regard constructif. Alors je vous remercie. Eh bien, vous êtes tout excusé. Je suis très touchée. Vous pensez peut-être que je vous dis ça pour vous draguer? Eh bien, ça ne m'est jamais beaucoup arrivé, alors je ne peux pas bien juger. Oui. J'ai remarqué que vous ne portiez pas d'alliance. Oh, mais ça, je peux l'expliquer. Je ne suis pas mariée. Ne tournons pas autour du pot, alors. Vous viendriez au cinéma avec moi? Je n'ai jamais... Enfin, je ne vais pas au cinéma toute seule. Je crois que c'est... Enfin, vous voyez, c'est tellement triste de n'avoir personne à qui parler après la séance. Vous avez gagné. C'est la maison qui régale. Le premier prix décerné au tombeur le plus rapide de l'Ouest. Vous avez remarqué la façon dont tous les problèmes sont résolus à la fin. Il y a une musique douce et romantique. Et ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Oui, c'est ce que Florence disait toujours en sortant du cinéma. On marche sur un nuage, mais la chute est redoutable. Je suis désolée, je pleure toujours. Vous savez, j'ai vécu avec ma tante après la mort de mes parents. Et puis, elle est tombée malade. Alors, j'ai dû revenir dans l'Est pour trouver ma famille. Je me suis occupée de mon petit frère et de ma petite sœur. Bien des fois, je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Ouais. Au moins, remercier le ciel de n'avoir pas été obligé de demander à l'assistance sociale de vous aider. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Vous enlevez vos enfants de cette façon. Ah, c'est la réglementation en vigueur. Le juge m'a dit que c'était la loi. Oui, mais ce n'est pas comme si vous étiez au chômage ou que vous les détestiez. Personne n'a essayé de m'écouter. Je veux dire, ces gens-là considèrent que des enfants sans une mère sont incapables de s'en sortir. Un père, ça ne compte pas. Pour eux, un père ne sait pas élever des gosses. Il est tout juste capable de les engendrer. Vous ne les retrouverez jamais si vous abandonnez. Il n'en est pas question. Je ne vais pas les abandonner. Ils essaient de me rendre la chose impossible. Ils veulent que je construise une maison aussi grande qu'un hôtel avant de me les rendre. Mais ils sont vraiment fous. Mais vous pouvez le faire. Vous êtes charpentier, non? Enfin, combien de maisons avez-vous bâties pour les autres? Peut-être qu'un jour vous en bâtirez une pour vous. Ce n'est pas irréalisable quand même.
Vous avez une idée derrière la tête? Oui. Et je pense même qu'elle est excellente. Vous êtes ma bonne étoile, Anna, je le sens. On descend par là, dépêchez-vous. Et fais attention. Bizarre. Allez, vas-y. Chut, doucement. À toi, Alice. Papa, je vais tomber. Bon, alors, monte sur mon dos et tiens-toi bien. Et pas de bruit. Allez, vas-y. Tiens-moi fort. Tu tomberas pas. Attention. Ah. Et doucement. D'accord. Voilà. Ça va? Allez, on y va. Eh bien, grâce à Dieu, ils sont sains et saufs. Tant mieux. Merci de les avoir ramenés ici. Oui, c'est pas très joli ce qu'il raconte sur votre établissement. Pas joli du tout. Oh oui, ça, j'imagine très bien. Ces enfants retardés mentaux racontent toujours n'importe quoi. Vous feriez bien de les surveiller. Ne les laissez pas s'échapper à nouveau. Viens, fiche le camp, je vais t'empêcher de t'enfuir, moi. Léo fait mal aux jambes. Il peut plus marcher. On l'emmène là où il y a les méchants garçons. Tu le reverras jamais plus. Jamais. Et je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ah, je supporte pas les prolongues fiançailles. Quand je pense que vous avez attendu 11 jours. Ah, toi alors, tu manques pas de tout fait. Dommage que tu sois obligé de travailler lundi. Mardi? Mais alors la lune de miel à Paris, c'est fichu.
Je vous donne une semaine pour agrandir la famille, ça vous va? Oh, mais nous en avons déjà une. Il s'agit maintenant de la réunir. Tout ce qu'il nous faut, c'est des clous, quelques planches et beaucoup d'amour. Encore un qui passe son temps à faire des fugues? Wayne Jackson. Il ne se plaît pas chez nous. Il passe son temps à essayer de s'enfuir. Je crois que ce petit jeu est terminé pour lui. Allez, avance, monte. Très bien, voilà la nouvelle recrue. Jackson, du centre de débile manteau. C'est lui. Il fait beau pour se promener, hein, Richard? Tu viens avec moi. Et pas dans le tourloupe, hein? Tu veux pas qu'on te mette la camisole de force encore une fois? Alors tu te tiens tranquille et tout ira bien. D'accord? Wayne, c'est toi? Wayne. Oh, c'est formidable. Attends, j'ai pas encore le boulot, hein. Mais si tu mets ta peinture de guerre là, tu l'auras. Tu veux de la peinture? Tiens, voilà de la peinture de guerre. Regarde ce que ça fait. Je te montrerai ce que j'ai fait. J'ai commencé les plans de la maison. Sans moi, eh ben bravo. Alors ça, c'est la véranda. Et puis là, il y aura un salon avec une cheminée. Ici, ce sera la cuisine, avec une fenêtre sur le jardin. Notre chambre, juste ici. Et puis, deux autres chambres par là. Tu sais, l'avocat, il a bien mérité ses $15. Il leur a fait abandonner l'idée des 5 chambres. Tu peux en prévoir 4 quand même. Quoi? Eh bien, je sais quelque chose que l'avocat, lui, ne sait pas. Il faudra une 4e chambre. J'ai comme dans l'idée que ça va être une fille. Tu es vraiment ma bonne étoile. Attends un peu que les garçons soient là. Non seulement ils t'auront toi, mais il y aura un bébé qui sera leur sœur. Mais avant ça, il y a du travail pour construire la maison. On va réussir, je le sens, chérie. Oh mon Dieu, je suis si heureuse. Tu n'as aucune idée de l'endroit où vit ton père maintenant, Richard? Est-ce qu'il a déjà essayé de te contacter? T'as écrit une lettre, il a téléphoné? Je ne sais pas. Bien, nous en reparlerons. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne te fais pas encore de promesses, mais on en reparlera dans un mois ou deux. D'accord. D'accord? Et quoi d'autre? Je m'entraîne à lire. Je m'entraîne à lire. Bien. Tu peux y aller maintenant. Je m'entraîne à lire.
Eh bien, je crois que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. N'oubliez pas, la réunion du personnel a lieu vendredi matin. Si nous pouvions prendre juste une minute, je voudrais parler d'un nouveau cas dont je m'occupe. Mais plus tard, George... Je sais, j'en ai juste pour une minute. Jackson, Richard Jackson. J'imagine que vous avez déjà examiné son cas, mais je pense que nous devrions réétudier la question, d'autant que les dossiers de réadaptation scolaire seront vus en septembre. Je ne me souviens pas d'un Richard Jackson. Non. Je n'ai pas son nom sur ma liste. Oui. Écoutez, j'ai eu 2 entretiens avec ce jeune homme, et franchement, à mon avis, il est parfaitement apte à recevoir une éducation de rattrapage ailleurs qu'ici. Ce n'est pas sûr. Son QI est plutôt mince. Bien sûr, les résultats des tests qu'il a passés sont bas, mais il n'indique en aucun cas qu'on le catalogue comme retardé mental. Pour moi, le problème de ce garçon est qu'il ne peut pas recevoir une éducation adéquate dans notre établissement. La mère est morte. Le père a déserté la famille. Le diagnostic est que ce garçon est un déficient mental depuis sa naissance. Rien qui puisse modifier sa situation actuelle. C'est assez typique comme histoire, vous ne trouvez pas, Georges? Les problèmes de comportement dès le plus jeune âge font souvent de ces enfants des fugueurs en puissance, inadaptés à la vie. Oui, je sais, mais regardez les dates. Le diagnostic original remonte à plusieurs années, et le commentaire qui est ici a tout simplement été répété et copié d'un document à un autre. Mais je vois la signature du docteur Prentice. Bon, le docteur Prentice, je vous en prie, ne parlons pas de ça. Il n'a sûrement pas négligé de regarder ce dossier avec soin quand il a donné ses recommandations. Non, loin de moi cette idée, voyons. Nous avons une certaine obligation morale envers la communauté dans des cas comme celui-ci. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Non, pas du tout. Quant aux recommandations du docteur Prentice, je crois que je pense tout naturellement d'abord à notre obligation morale envers les patients. Georges, je ne veux pas entamer une discussion de ce genre. Le docteur Prentice agit en accord avec la politique menée dans notre État. À moins de nous apporter des preuves flagrantes, Richard Jackson restera ici et il sera stérilisé lorsqu'il aura atteint l'âge mentionné au dossier. Et vous savez parfaitement que le docteur Prentice a tout pouvoir de décider les stérilisations. Nous sommes tous d'accord. Trois ans plus tard. J'en peux plus. Qu'est-ce qui te prend? Il n'est qu'1 heure du matin. Va chercher Mélissa, tu. Va, chérie. Viens voir maman. Bien, mon ange. Allez, viens avec maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas fatiguée, tu pourrais travailler toute la nuit. Tu veux pas me dire ce qu'il y a? Oh, il faut que je devine, c'est ça. Oh, écoute, on arrive presque au bout. Tu vas enfin récupérer tes fils, les avocats ont les papiers. Et toi, tu restes assis là, avec l'air désespéré d'un petit garçon qui aurait perdu ses jouets. Ça va, chérie. Tu sais de quoi tu as l'air? D'un homme qui a peur. Peur d'avoir enfin ce qu'il a tant désiré. Je te demande une chose. Ne me laisse jamais essayer de te cacher quoi que ce soit. Tu veux connaître un secret? J'ai pensé prendre Mélissa et m'en aller avec elle. Tu es sérieuse? Oh, chérie, moi aussi, j'ai peur. Je vais avoir 4 garçons à la maison que je n'ai jamais vus. Comment ça va se passer, hein? Et la petite Mélissa, elle risque d'être choquée en voyant 4 garçons arriver ici. Moi aussi, je m'inquiète. Peut-être qu'ils ne se souviendront pas de moi. Ça fait tellement longtemps. Peut-être qu'ils vont me détester. C'est possible. On devrait tout laisser tomber, ce serait mieux. Oh non, il n'en est pas question. Non, tu ne seras jamais complètement heureux s'ils ne sont pas là. Et puis, tu l'as promis à Florence. Tu me l'as promis. Et tu l'as promis à Mélissa. Tu ne peux pas revenir en arrière. Sinon, moi, je vais voir tous les gens qui habitent dans la rue. Et je dis à tout le monde qu'Elmer Jackson est revenu sur sa promesse. Tu crois que je le ferai pas? Si, je le ferai.
Et voici le papier vous permettant de récupérer le plus jeune de vos fils, Raymond. Il est à l'orphelinat des Sœurs de la Pitié. Vous savez où c'est? Gibbs Road, oui, je trouverai. Je ne voudrais pas vous dissuader ou vous alarmer, mais je me dois de vous avertir tous les deux. Enfin, pour vous éviter une déception. Mon mari est passé par trop de désillusions pour être déçu. Aujourd'hui, nous saurons faire face. Oui. Je tiens seulement à attirer votre attention. Je veux dire, il semble que durant toutes ces années, votre fils ait eu malheureusement, enfin, quelques problèmes. Raymond est allé dans de nombreux foyers avant d'arriver chez nous. C'est un enfant très calme, vous savez. Il faut que je vous dise... Oui, vous pourriez remarquer une certaine colère réprimée au fond de lui. Nous pensons qu'il surmontera cette anxiété, mais ne soyez pas surpris si... Viens. Raymond? Raymond, voici ton papa. Hé, c'est moi, ton vieux papa. Tu ne te rappelles pas? Écoute, on va chercher tes autres frères. C'est formidable, non? Qui? Eh bien, tu as 3 frères, Raymond. Cinglé. Celui-là aussi est cinglé. Et vous allez voir que vous allez le regretter, monsieur le prétentieux. Quand il vous rendra aussi cinglé que lui, vous allez rire. 1 minute. Non! Ne le touchez pas, sinon je vous tue. Viens, mon fils. Ne t'en fais pas. Je suis Mélissa. Tu veux mon ours? Tu mets tes bras comme ça. Wayne, c'est moi et Alice. C'est Alice, tu te rappelles? Wayne, Alice, Raymond. Combien ils t'ont payé pour nous? Qu'est-ce que tu dis? Ils t'ont donné plein d'argent pour nous avoir.
Combien t'as eu pour nous trois? C'est ton père, tu sais, Raymond. Ils disent tout ça, je sais. Et ils veulent tous beaucoup d'argent. J'ai pas de père, moi. Bien, combien de vasectomies prévues pour aujourd'hui? Les stérilisations, 6. Non, 9. Je suis désolée. Désolé, de quoi? Je regrette, Monsieur Jackson, ce papier n'est pas en règle. Comment ça, pas en règle? Eh bien, cet ordre ne s'applique qu'aux institutions du comté. Ceci est un établissement d'État. Votre fils est sous notre garde, Monsieur Jackson, sur la recommandation d'autorités médicales et psychiatriques compétentes. Vous savez que j'en ai marre des autorités compétentes et de leurs décisions. Qu'est-ce que je dois faire pour récupérer mon fils? Votre avocat aurait dû vous tenir au courant, Monsieur Jackson. Est-ce que je peux le voir, moi? Non, je regrette. Votre fils est sous traitement médical en ce moment et il est hors de question de l'interrompre. Je suis son père. Je veux juste le voir, lui parler. C'est mon propre enfant et je n'aurai pas le droit de le voir. Je suis désolé, Monsieur Jackson. Je n'ai absolument pas l'intention d'aborder le sujet avec vous. Ah, voyons. N'en parle pas. Vous l'enfermez. Vous le bourrez de médicaments, de piqûres, de je ne sais quoi. Vous le traitez comme un animal et on n'en parle pas. Je suis son père. Je demande juste à le voir, à lui dire bonjour et c'est non. Sans explication. C'est monstrueux. Je ne sais pas pourquoi il s'enfuit de la maison comme ça. Je comprends pas. Il a besoin de temps. Je sais. Tiens, le voilà, Elmer. Il est là. Ouais. Alors, mon fils? Wayne, mais où vas-tu? Je cherche ma maman. Allons, écoute, Wayne. On en a déjà parlé tous les deux. Ta maman est morte il y a très longtemps. On te l'a dit, tu te souviens? Tu as probablement oublié. Tu étais un tout petit garçon. Je sais que je ne suis pas ta vraie maman. On le sait bien tous les deux, n'est-ce pas? Mais j'ai une idée. On devrait essayer de faire comme si, pendant un temps. Je te propose qu'on essaie tous les deux et ensuite tu me diras si tu veux de moi comme maman. Alors, tu veux bien? Ça te va? Oui. Ça me va. Ellis, et comment tu as pu faire ça? Je l'ai pas cassé.
Ce n'est rien. Tout peut se réparer, tu sais. Élise, écoute-moi. Je veux te dire quelque chose. Ça, c'est ta bicyclette. C'est ton garage. C'est ta maison. Et je suis ton père. À toi. Tout à toi. Et je veux que tu saches que personne ne te fera de mal si tu dis la vérité. Crois-moi. Oh, bien sûr, je peux sauter au plafond si j'apprends que tu as mis un énorme crocodile dans la baignoire, mais jamais, tu entends? Jamais je ne te ferai de mal si tu dis la vérité. Tu te rappelleras? Papa. J'ai cassé la lumière. La chaîne n'arrêtait pas de dérailler. Et je suis rentrée dans un arbre. Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est réparer cette chaîne, d'accord? Tu veux que je te montre comment on fait? Allez, viens. Voyons ça. Ah, zut, elle a encore déraillé. Heureusement que tu t'es pas fait mal, dis-moi. T'aurais pu te casser le nez. Il y a une chose que je ne comprends pas. Le dossier de Richard Jackson dit qu'il a été abandonné, qu'on ignore s'il a de la famille, et pourtant il a été noté ici qu'il a eu un visiteur, il n'y a pas longtemps. Un homme qui prétend être son père. Voyons, docteur Northfield, ces choses arrivent souvent. Oui, ça arrive tellement souvent que ce garçon ne sait même plus s'il a encore un père. Et quand celui-ci vient le chercher, vous le renvoyez. Je n'en sais rien. Ce garçon est peut-être sur la liste des quarantaines à cause d'un traitement médical, qui sait. Selon les dates du dossier, il semble qu'il a été stérilisé. Écoutez, ceci n'est pas de mon ressort, docteur. Vous le savez, d'ailleurs. Et puis, le soi-disant père n'est pas revenu à l'hôpital. L'endroit lui a déplu. Il s'est rendu compte des complications. Et il a décidé d'abandonner ses recherches. Ça arrive souvent. Je vais essayer d'y voir plus clair. Non, mais je te dis de lever la passe. Hé, là, non. Attention à la voiture. Viens, Mélissa. Donne-moi la balle. Je la garde. À demain. Vas-y, c'est toujours toi qui l'as. Allez, les gars, sois sympa. Fiche-moi la paix. Oh, c'est dégoûtant. Et là, doucement. Tu l'auras demain. Elle n'est pas à toi. Elle est à tout le monde. Le propriétaire du magasin m'a demandé de vous le ramener. Et la prochaine fois, il sera pas aussi gentil, hein? Merci, j'apprécie. On l'a déjà pris en train de faucher, vous savez. Vous feriez bien de le surveiller. Sinon, il finira en maison de redressement. Merci. Reste là. Raymond, je ne veux pas que tu sortes de la cour pendant une semaine. Tu peux pas me dire ce que je dois faire. Tu n'es pas mon vrai père. Ouais, tu vois bien, mon vrai père m'aurait jamais frappé. Tu as raison. Raymond, j'aurais aimé être le père que tu voulais. Et je ne le suis pas. Je suis seulement un homme qui a fait des erreurs et qui essaie au mieux de les réparer. Je ne suis pas exceptionnel. Après toutes les misères que tu as eues ces dernières années, voilà que je t'ai fait mal.
Ton vrai père est juste un charpentier qui gagne sa vie avec un marteau et des clous. Je suis désolé de t'avoir frappé. C'est une erreur de plus. Mais il y a un grand problème entre nous. Car même si tu me détestes, moi, je t'aimerai toujours. C'est vrai. Il faudra que tu t'y fasses. Je t'aime, c'est comme ça. Tu devras vivre le restant de tes jours en sachant que ton père est un homme quelconque, un type ordinaire. Et qui t'aime. Alors, les hommes, vous venez dîner maintenant ou quoi? Tu sais, t'es pas aussi grand que je pensais. Bien, Richard. Ton père s'appelle Elmer. C'est bien ça? Je crois, oui. Ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vu. Tu te souviens comment il était? Un peu, oui. Il jouait au baseball avec nous. Il n'y a rien d'autre? Tu ne te souviens de rien d'autre que du baseball? Oh. Il fabriquait des objets. Il les construisait pour nous. Une fois, il a fait un petit train. Un avion qu'on pouvait faire voler autour de la cour. Et un berceau pour le bébé. Je me rappelle, ouais. Ça devait être Raymond. Ça doit être ça. Raymond. Ouais. Raymond. Raymond. Richard, qu'est-ce que tu as ressenti quand il est parti? Tu te rappelles? Je crois que je pleurais. Parce qu'il s'en allait? Non. Je pleurais parce que lui pleurait. Oui, parce qu'un policier l'avait fait tomber par terre sur la route. Il voulait juste nous ramener chez nous. Et ils l'ont arrêté. Et ils sont devenus méchants, je crois qu'ils l'ont frappé. Il pleurait, je suis sûr qu'il pleurait. C'est la dernière fois que je l'ai vu. D'après ce que tu dis, ton père aimait beaucoup ses fils. Bien sûr. Qui a pu dire le contraire? Oh, oh, oh! Allez, venez, venez! Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et voilà! Oh mon Dieu, c'est beau! C'est magnifique. Oh, Elmer, il est Allez, vite, super. rentrez pas à la maison. Doucement, les gars. Regarde, dépêche-toi! Va ouvrir la porte. Vas-y, allez vite. C'est passé. Peut-être que l'année prochaine, nous aurons Richard avec nous. Je crois entendre l'avocat. Il a dit. Il fallait probablement attendre la fin de l'année avant d'avoir une entrevue avec le juge. Oh non. Ouais. Entre, Richard. J'ai fait un petit travail de détective. Tu veux m'aider à continuer? Bien sûr. Bon, viens. Je testais les vieux réflexes. Au travail. Viens, assieds-toi. Opérateur, je voudrais faire un appel longue distance. Klondike, 4, 5, 5. Pour ça, je meurs de faim. Allô? Docteur Norfield, à l'appareil. À qui ai-je l'honneur de parler?
Elmer Jackson. Que puis-je pour vous? Joyeux Noël, monsieur Jackson. Votre fils Richard voudrait vous dire bonjour. Richard? J'ai trouvé son numéro dans les dossiers et dans l'annuaire. Dis bonjour à ton père, Richard.